Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel qui va vous apprendre à résoudre graphiquement une équation sur la TI 83. Alors, d'abord on rentre la fonction dans y1. Donc, bien sûr, on va d'abord dans f de x, voilà. On rentre la fonction f de x égale moins 4x au carré plus 7x plus 7x moins 1. Voilà, entrée. Ensuite, on va aller dans Graph pour afficher la représentation graphique de la fonction. La voilà. Et pour résoudre de manière approximative cette équation, on va aller dans Zoom. Zoom cadre, voilà, c'est la même chose que le Zoom box chez les Casio. Et ensuite, on va créer un petit cadre autour des points qui nous intéressent, c'est-à-dire c'est les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Premier coin, on va dire, de la fenêtre. Ensuite, on se déplace vers la droite. On va voir apparaître une nouvelle fenêtre, plus petite. Voilà. Donc, c'est ce point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses qui nous intéresse. On va resserrer un peu. Voilà. Ensuite, on va utiliser le mode trace pour se déplacer uniquement sur la courbe représentative de la fonction. Et voilà. Et donc, nous, on cherche à ce que l'image soit égale à 0, c'est-à-dire y égale 0. Donc, c'est entre ce point et celui-là que ça se passe. Donc, on voit que x est à peu près égal à 0,15 et quelques. Bon. On va essayer d'avoir un peu plus de précision. Donc, on va repartir dans Zoom, cadre. On va se rapprocher du point d'intersection. Voilà. Entrée. Alors, normalement, sur votre calculatrice, ça va plus vite. Hein. Voilà, ça met un peu de temps. C'est ce logiciel qui est un peu lent. Voilà. Donc là, on a un zoom assez précis sur la courbe. On se remet en mode trace. C'est parti. Et on se déplace sur la courbe. Là, on voit que y varie très peu. Hein. On est proche de 0. Voilà. Vous voyez, donc ici, vous voyez, y est positif. Juste après, y devient négatif. Donc ça se passe entre les deux. Hein. Voilà, 4 fois 10 puissance moins 4, hein, c'est très proche de 0. X est à peu près égal à 0,157, donc première solution de l'équation. Ensuite, il faut revenir à un zoom standard pour afficher une plus grande partie de la courbe. Zoom standard, donc dans zoom numéro 6. Voilà. On va retrouver une bonne partie de la courbe. Il faut trouver maintenant l'autre solution de l'équation, et on va se localiser sur l'autre point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, zoom cadre, toujours. Voilà, on va se déplacer vers la droite. Voilà, premier point du cadre. Deuxième point du cadre, en haut, on va resserrer un peu. Voilà, on est bien autour du point d'intersection. Entrée. On va direct refaire un zoom pour être plus précis. Zoom. Cadre. Voilà, on fait en deux étapes. Comme ça, on a plus de précision. Allez, ça ira ici. On se déplace. Voilà. Donc si on laisse appuyer sur la flèche, ça se déplace un peu plus vite. Voilà. On va resserrer un peu. Voilà. Donc là, on a encore zoomé. On se met en mode trace. Voilà, et on se déplace uniquement sur la courbe représentative. Voilà, on voit que y se rapproche de 0, donc c'est l'image par cette fonction. Allez. Voilà, donc on voit que y était négatif ici, et là il est positif, donc mais très proche de 0. Hein. Et la solution de l'équation est x est à peu près égal à 1,59. Si on arrondit au millième, ça fera 1,593. Et pour vérifier tout ça, on revient en zoom standard, zoom 6, voilà. Et il y a une fonction, comme sur les Casio,
ici qui s'appelle calcul, donc seconde calcul. Et on va prendre la fonction numéro 2, 0. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les zéros de la fonction, c'est les solutions de cette équation. C'est-à-dire f de x est égal à 0. Voilà, les solutions de cette équation. Donc, alors, il faut créer une première borne. La calculatrice demande borne gauche, donc entrée, ici. Et borne droite, il faut que je me mette un petit peu à droite du point qui m'intéresse, ici. Ensuite, valeur initiale, on va revenir un petit peu en arrière. Il faut se localiser entre la borne gauche et entre la borne droite. Donc, je vais prendre x égale 0, ça devrait aller. Et on voit, donc ce qu'on appelle un 0, c'est la solution, c'est une des solutions de cette équation. 0, 157 à peu près. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et pour l'autre, donc on va se déplacer un peu à droite. Voilà. Première borne, donc on va se placer à gauche du point. Alors, on appuie. Pardon, on reprend la fonction calcul. Voilà. 0. Allez, on se déplace. Là, on est à gauche du point d'intersection, entrée. Ensuite, on va se placer à droite du point d'intersection. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher la solution de l'équation f de x égale 0, mais dans cet intervalle-là, celui que je suis en train de définir, par la borne gauche et la borne droite. Et la valeur initiale, il faut que je la prenne dans cet intervalle, donc je vais prendre la borne gauche, ça suffira. Je reviens sur la gauche, hop, entrée. Et la solution, on la retrouve, 1,593 arrondi au millième. Voilà, merci à vous.